Dis-moi, est-ce que tu as vu le film Gatsby? Gatsby est un homme très riche. Je te raconte l'histoire. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Et chaque samedi, Gatsby organisait une grande fête où il invitait toutes les célébrités du pays et n'importe qui pouvait venir à la fête. Chaque samedi, il y avait plus de 3000 personnes chez lui. On pourrait croire que Gatsby était quelqu'un de très sociable et qui avait beaucoup d'amis. Mais la réalité était tout autre. Lorsque Gatsby est mort, lors de son enterrement, il n'y avait absolument personne. Seulement un seul de ses amis était présent pour l'enterrer. Cette histoire nous fait comprendre que ce n'est pas parce que tu traînes tout le temps avec des gens que ce sont tes amis. L'amitié sincère est devenue une chose très rare. Les personnes que tu fréquentes tous les jours ne sont pas forcément tes vrais amis. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Le premier indice pour identifier les faux amis, on les appelle les good time friends. En anglais, les good time friends, ce sont les amis qui sont là que pour le bon temps. Ces amis-là sont là quand c'est pour fêter ton anniversaire, quand c'est pour aller en boîte pour gaspiller de l'argent, quand c'est pour faire des grandes sorties, quand c'est pour aller à un mariage. Ces amis-là sont là tant que c'est quelque chose de positif. Mais dès que tu es dans la merde, tu ne retrouves plus personne. C'est comme l'histoire de Gatsby que je viens de te raconter. Tant qu'il avait de l'argent, tant qu'il y avait des fêtes, tout le monde était là. Mais quand c'était pour des besoins urgents, quand c'était quelque chose de très personnel, quand il était dans la merde, il n'y avait absolument personne. Quand tu connais des amis comme ça, qui ne sont là que dans des bons moments, mais quand tu es dans la merde, ils ne sont jamais présents, fais une liste, rappelle-toi des choses. Qui sont tes amis qui sont là que quand tout va bien? Et dès que tu es dans la merde, ces amis ne sont jamais présents. Quand tu identifies ces genres d'amis, il est temps de rayer ces amis de ta liste. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu coupes les ponts petit à petit, progressivement. Tu arrêtes de venir avec ces gens-là pour faire la fête parce qu'un vrai ami, c'est comme dans l'armée. Vous êtes ensemble dans des beaux moments, mais aussi dans les moments difficiles. Moi, mon ami, on partageait tout ensemble, absolument tout quand j'étais encore dans mon pays. Et même quand mon père il est décédé, la même nuit, il était là. On a encore pleuré ensemble. C'est ça un vrai ami. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire « Ouais, mais il fait nuit, je dois dormir ». Quelqu'un qui est là dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Quand tu as une personne comme ça, alors il faut en prendre soin parce que c'est très rare de trouver quelqu'un comme ça. Mais quand c'est des good time friends à tout moment, éloigne-toi de ces gens-là parce qu'ils ne peuvent absolument rien t'apporter. Le deuxième type d'amis qu'il faut absolument éviter, ce sont des faux amis. C'est l'ami opportuniste. Ce type d'ami, ça se ressemble beaucoup au good time friend, sauf que lui, il ne se rappelle de toi que lorsqu'il a besoin de toi. Quand c'est pour te demander de lui prêter de l'argent, quand c'est pour te demander de lui prêter ta chaussure, quand c'est pour te demander de l'amener quelque part, il se rappelle de toi. Mais quand c'est pas ça, jamais il t'envoie de message, jamais il t'appelle, jamais il ne prend de tes nouvelles. Des amis qui ne sont là que pour prendre, ils doivent sortir de nos vies parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui prend bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est prêt aussi à donner. Je connais des amis, j'ai eu des amis comme ça quand je venais d'arriver en cité universitaire, j'avais un ami, quand toi tu cuisinais, il venait tout le temps manger chez toi. Mais quand lui il cuisinait, il rassemblait ses bols, il rentrait chez lui, il partait manger. Ça, ce n'était pas un ami, c'était juste un opportuniste. Il veut manger tout chez toi, mais lui, il ne veut rien donner. Comme ça ne peut pas marcher. Une amitié ne peut pas marcher comme ça. Quand tu connais des amis comme ça, qui sont tout le temps là à te demander service, et quand ils t'appellent, même quand ton téléphone sonne et que c'est eux, vous allez parler une minute, au bout de la deuxième minute, ils vont te demander service. Ces gens-là ne pensent à toi que lorsqu'ils ont besoin de te demander un service. Et ça, mieux vaut marcher tout seul plutôt que de traîner avec des amis comme ça.